Et yo les gens, c'est IJ, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une triple review cette semaine de Pokémon version Sun et Moon, enfin version de l'animé de Sun et Moon plutôt. Alors pourquoi j'ai pas upload de review pendant 3 semaines, enfin du coup 2 semaines, parce que il y a eu plein de problèmes et tout, et il y a des fois où j'étais pas dispo, tout ça, enfin bref. Il y a eu des complications on va dire, et du coup je me rattrape cette semaine comme d'habitude avec du coup une triple review à la place d'une seule, et voilà. Mais de toute façon il y a 2 épisodes sur les 3 qui sont à mon sens en tout cas pas extrêmement intéressants, du coup voilà, ça sera assez rapide. En fait il y a eu le 11, le 12 et le 13, donc le 11 c'est en gros Sacha qui découvre le quotidien de Kaki, donc Kaki qui en français qui avait le Sun et Moon 12 qui est un très bon épisode, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode aussi bon, mais dans toute la série je parle, hein, vraiment. C'est un épisode absolument excellent. Et le Sun et Moon 13 qui, on se fait chier. Clairement on se fait chier, sauf à la fin où il y a un truc cool, mais sinon on se fait chier. Donc voilà. Donc on va y aller vite fait, j'ai pas pris vraiment de notes sauf pour le 12, parce que le 12 il y a vraiment des choses que je voulais vraiment revenir dessus. Et le 11 et le 13 par contre j'ai pas vraiment noté de choses. Donc ça va être vraiment au feeling et au memories comme on dit. Et voilà, donc il y a donc Sacha, oui, il découvre en fait le quotidien de Kaki qui est un éleveur. En fait sa famille est dans l'élevage, ils ont une espèce de champ et tout, enfin c'est des paysans, en gros c'est des paysans, on peut dire ça comme ça. Et ils ont un champ avec des tiboudés par exemple. On voit Sacha qui par exemple s'amuse je crois qu'il soigne des tiboudés, enfin il fait des espèces de traitements, c'est un peu comme, peut-être pas une ferme mais pas loin, enfin c'est du coup voilà, c'est un peu des paysans, je vois pas quoi dire de plus en fait. Il y a aussi un moment où Sacha du coup Sacha et Kaki donc ils ont une livraison à faire de bouteilles de lait. Et du coup il y a une espèce de péripétie qui se fait avec ça et tout, mais en gros la mission de l'épisode c'est en gros tu restes avec Kaki pour apprendre son quotidien, qu'est-ce qu'il fait et tout avec sa famille et tout, et en même temps à la fin de l'épisode tu as une pseudo mission à faire, qui est donc de livrer une bouteille de lait pour quelqu'un, je crois, qui est malade ou qui a un problème ou je sais plus quoi. Je sais plus trop ce que c'est, mais il me semble que c'est du lait meumeux, et je sais plus parce que j'ai pas revu l'épisode pour être franc avec vous. C'est pas un épisode qui a le mérite de se revoir quoi. Franchement c'est un épisode sympa parce qu'on découvre la vie le quotidien de Kaki, mais sinon c'est pas enfin du coup c'est toujours intéressant, mais sinon c'est pas un épisode fou et qui est intéressant à revoir quoi. Donc tu le vois une fois, t'as fini quoi, c'est tout. Donc voilà, je reviens pas trop dessus du coup. Tandis qu'il y a des travaux à côté de chez moi, j'espère vraiment que ça s'entendra pas, je suis désolé, ils ont commencé les travaux là et ça va durer pendant 2 mois. Donc voilà, si jamais ça s'entend, j'en suis désolé, surtout qu'il y a une tempête en même temps, donc le risque de tout risque, enfin le mélange de tout risque de s'entendre, et j'en suis vraiment désolé si jamais c'est le cas, j'essaierai d'enlever ça au montage, et voilà. Donc le Sun et Moon 12, qui est un épisode extrêmement intéressant. En fait, pour vous expliquer un petit peu le concept, en gros l'histoire de l'épisode, il y a Sacha et donc le groupe des héros, on va appeler ça comme ça, qui se prélassent en fait à la plage en s'amusant. Et en fait à un moment ils s'amusent entre eux, à un moment ils se balancent de la flotte et tout, il y a les filles en maillot de bain, voilà, pour un petit peu de fan service, tout ça et tout, la base hein, quelque part. Enfin, en même temps tu vas pas aller c'est normal que tu vas pas aller dans la mer en étant habillé, enfin faut pas se donner 2 minutes. Donc voilà. Et en fait à un moment il y a Kaki et donc Sacha qui voit un petit îlot en fait au loin et décide de s'y rendre. Voilà, comme ça en mode un petit peu exploration, RP, tout ça et tout. Et, sauf qu'à un moment en fait où ils arrivent sur l'îlot, il y a un énorme groupe de Prélastéries qui sont des Pokémon extrêmement dangereux, hein. Il faut le rappeler, c'était dit dans le jeu de Sun et Moon qu'en fait ils bouffaient des coraillons, ils les tuaient, ils les mangeaient, donc c'est assez horrible. Et du coup il y a un énorme groupe de Prélastéries. Chose assez comique parce que Prélastérie est à 5% dans les jeux Sun et Moon, et là tu en trouves une vingtaine comme ça. Donc c'est assez marrant. Mais on sait que le jeu et l'animé sont très différents, mais voilà, c'était pour la petite pique. Et du coup voilà. Donc voilà, le groupe de
côté de Prédastérie, pardon, arrive sur l'île et enfin sur le petit îlot, et du coup les deux héros, pardon, on fait pas la liaison, doivent évacuer l'îlot, du coup pour être safe, dans le sens où ils sont que deux, hein, mais du coup ils doivent vite retourner de l'autre côté de la mer pour ne pas risquer de se faire attaquer tout simplement. Et voilà, donc déjà ça met en place Prédastérie. Et de leur côté, on a la Team Rocket qui en fait qui pêche en fait, parce qu'au début de l'épisode on a une espèce de comment on peut appeler ça, de pas de reportage, comment on dit, mince, je perds mes mots, alors, je suis désolé. En fait il y a Giovanni qui les appelle pour faire un rapport, voilà, pas un reportage, un rapport. Un rapport pour en fait savoir comment ça se passait du coup pour la Team Rocket dans Alola. Et du coup ils leur ont, enfin en fait ils étaient dans l'espèce de tanière de Cholours, et et du coup enfin Jesse et James le racontaient à Giovanni que bah là il y a un Mimikyu par exemple qu'ils avaient récemment capturé, il y a un Cholours qui les a enfin qui bien évidemment ils ont tourné ça en mode c'est les dominants donc ils l'ont capturé, etc. Et du coup bah, Giovanni leur a dit continuez comme ça et tout, la base. Et donc la Team Rocket se met à pêcher pour avoir d'autres Pokémon. Et en fait il y a aussi pendant qu'il pêche et tout, il y a Mimikyu qui se baigne, et qui en fait du coup vu qu'il se baigne il a enlevé son costume. Et du coup en fait il y a un moment ultra comique avec ça, parce que Miaouz du coup le voit dans l'eau et il voit sa véritable forme, et du coup il meurt direct encore une fois, et on voit Miaouz qui flotte dans la mer et tout, c'est tellement con mais c'est vraiment marrant comme truc, et voilà. Et en fait ils ont à un moment il y a aussi Jessie qui veut capturer un Crustabri, et en fait le Crustabri mange sa balle, tu sais pas pourquoi, et puis il se barre comme ça, donc why not. Et je crois que c'est à partir de là en fait que James décide du coup de partir sous l'eau avec un déguisement de coraillon. Donc bon, c'est un peu prédicte ce qui va se passer. Je crois qu'il va suivre en fait le Crustabri. Alors j'ai un doute, je pense ça parce que je l'ai pas noté. Et en fait du coup bah, il se fait attaquer par un Prédastérie qui du coup pense pouvoir manger ce coraillon, hein, évidemment, puisque en fait James il a une combinaison si vous voulez, et il a son casque de plongée, son casque c'est un coraillon en fait. Donc c'est très con, mais bon voilà c'est comme ça. Et du coup bah, déçu de sa fausse proie entre guillemets, le Prédastérie du coup attaque James au niveau de la tête avec son espèce de pic qu'il a, enfin, c'est assez compliqué, faut voir l'épisode pour comprendre. Et en fait ensuite une fois qu'il s'est fait attaquer, James il ressemble à un Prédastérie en fait, à cause de son design de Sun et Moon il ressemble à un Prédastérie, donc c'était fait exprès. Et du coup, enfin, c'est bizarre en fait, mais vraiment il ressemble à un Prédastérie, vraiment. Et du coup, en fait, la Prédastérie qui a attaqué James, et bah, tombe amoureuse de lui, du coup. Comme la plupart des Pokémon de James d'ailleurs, parce que Cacnea, Vortante, Cacnea, Vortante, et puis d'autres, enfin, c'était des Pokémon qui étaient vraiment amoureux de James, entre guillemets. Et par contre, c'est le premier Pokémon qui en gros tombe amoureux de James sans être un Pokémon de type plante. Et ça c'est beau. C'est beau, parce que pour une fois c'est un Pokémon de type eau. Il y a du poison, mais c'est un Pokémon de type eau. Et Prédastérie ça va bien à James, je trouve. Enfin, surtout que Prédastérie elle est toute mignonne en fait dans l'épisode après avoir couru contre James et tout, elle est toute mignonne et tout. Enfin, je sais pas. C'est un Pokémon qui est dangereux mais mignon à la fois, et j'aime bien ça. Voilà. Il y a aussi, ça je l'ai pas marqué, mais je trouvais ça assez sympa d'y repenser. C'est qu'à un moment en fait quand ils pêchent la Team Rocket, ils ont des appâts en fait, Smogo et Abo. Et du coup c'est stylé parce que c'est une petite référence à l'ingé, et voilà, c'est assez stylé. Et du coup voilà. Donc on retourne du côté des héros. Il y a Euphorbe qui donne alors une espèce de mini-jeu entre guillemets à faire pour les héros, qui en fait est de trouver des Pokémon à l'état sauvage en s'éparpillant chacun dans une zone précise. Genre toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas et tout, pour avoir plus de diversité, pour couvrir plus de zones, et pour du coup trouver plus de Pokémon. C'est juste de l'observatoire, hein. Enfin, c'est juste pour observer les Pokémon à l'état sauvage et tout, comment ça se passe et tout. Donc c'est assez stylé. Et du coup Sacha lui tombe sur la même île que la Team Rocket, sur l'espèce de petit îlot, enfin ils sont sur une île ou un îlot, je sais pas trop. Et en fait du coup ils s'affrontent, évidemment. Et en fait pour la première fois, grâce à Mimikyu et à Prédastérie,
la Team Rocket a réussi à battre Sacha. C'est la première fois, apparemment, alors il me semblait que non, mais bah faut voir que si. C'est la première fois depuis le début de l'animé, apparemment, que la Team Rocket a battu Sacha. En 20 ans. C'est quand même assez fou de se dire ça. Et du coup ils en croient pas à leurs yeux. Il y a tout un espèce d'effet comique avec ça. Il y a Miaouz qui chiale et tout de joie. Il y a Jessie qui n'en revient pas. Elle a des yeux qui s'illuminent et tout. Et ils sont là toutes ces années de douleur n'auront pas servi à rien et tout. On y arrive enfin, croyez en vos rêves et tout. C'est de la connerie pure et dure, mais c'est trop stylé. Et c'est trop marrant. Et en fait du coup Mimiki s'apprête à donner le coup de grâce en fait, le fameux coup final pour décidément mettre à terre Sacha et conclure par une magnifique victoire. Et à ce moment là il y a Chelours qui arrive depuis le fond de l'océan. Genre il était à côté d'eux, il s'était mis devant Mimiki en mode non ne fais pas ça. Et du coup il embarque la Team Rocket avec lui et il se barre. Et c'est terrible, c'est très triste. Parce qu'ils étaient si proches du but. Et ce fils de pute de Chelours qui vient tout casser. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour eux, franchement. Mais en même temps, c'était assez marrant. Même si c'était prédict, parce que surtout que quand Mimiki, en fait, fait son attaque pour le coup final, l'animation est très lente en fait. Du coup, c'est prédict vraiment qu'il va se passer un truc. Et sur le coup, tu te dis, bon, bah c'est Chelours quoi. Enfin, c'est un peu dommage parce que Chelours, c'est mieux quand il est pas attendu, vraiment, quand il arrive comme ça en un éclair. Mais là, du coup, putain, c'est. C'est tellement. C'est dégoûtant pour eux, franchement, c'est dégoûtant. Mais bon, voilà. Et du coup, pour finir un petit peu sur l'épisode, les héros en fait s'amusent avec des ballons d'eau d'Otakin en étant sur la plage et tout. En fait, c'est assez bizarre quand même parce que Otakin fait des ballons d'eau, hein, comme d'habitude, voilà. Et en fait, ils arrivent à se le passer en tant que, comme si c'était un ballon de volley en fait. Et alors qu'il devrait éclater vu que c'est de la flotte, mais bon, pourquoi pas. Écoutez. Et en fait, James de son côté, lui capture près d'Astérie. Et du coup, ils font la fête après en étant dans la tanière entre guillemets de Chelours. Voilà comment se conclut l'épisode. Donc du coup, c'était vraiment un excellent épisode, franchement. C'est un épisode, enfin, comme on en a rarement en fait, parce que c'est un épisode qui est complet, qui est vif. Il y a même eu des références aux anciennes saisons, ça c'était pas obligatoire, mais du coup ça fait quand même assez plaisir. Il y a eu une capture, il y a eu un truc de la Team Rocket, il y a eu la victoire de la Team Rocket, enfin. Et c'est vrai que j'en parlais avec certains amis et tout, qui m'avaient dit il y a longtemps, qui m'avait dit que l'animé de Pokémon et tout, ça commençait un peu à les saouler ou en tout cas ça les intéressait un peu moins. Et en fait, à chaque fois, les meilleurs épisodes qu'ils retrouvaient, c'était les épisodes avec la Team Rocket qui étaient mis en avant. Et bah là, c'est vrai que je suis assez d'accord avec eux dans le sens où là, la Team Rocket est bien mise en avant dans cet épisode et ça a été un très bon épisode. Ça a été un très bon épisode et voilà. Et vraiment tout le monde a été unanime. C'est-à-dire que par exemple le truc de la Team Rocket qui a battu Sacha, ça a fait un buzz monstrueux sur internet. Vraiment. En tout cas sur Twitter. Ça a fait un buzz monstrueux. Il y a même j'ai vu des gens qui n'avaient rien à voir avec Pokémon, qui connaissaient à peine Pokémon et tout, qui ont parlé de ça quoi. Pour vous dire à quel point ça a fait vraiment, ça a eu grave d'ampleur. Hein, franchement. Et c'est cool de voir ça. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'était mon petit ressenti sur cet épisode et franchement c'était un épisode vraiment vraiment cool, vraiment. Et du coup, le Sun et Moon numéro 13, un petit peu on se fait chier, hein, comme je vous l'avais dit. En fait il y a une course entre Pikachu, en fait il y a, pour être, je crois que c'est, ouais en fait, au début de l'épisode il y a Pikachu et Sacha du coup, qui regardent Mao, comment ça s'appelle en français, Barbara, avec son comment il s'appelle le truc qui ressemble à Suribou là, je sais plus, son petit Pokémon plante qui en fait s'entraîne pour faire comment dire, à maintenir en équilibre sur une assiette une pile de pancakes. Ok. Et du coup voilà, il s'entraîne pour ça et tout. Et du coup à un moment Mao lui dit que va y avoir une course, etc. Enfin ils vont dans un espèce de café pour en parler et tout. Et la propriétaire du café, elle possède un Raichu, si j'ai bien compris, qui est le champion de la course de pancakes, et qui est bien évidemment un Raichu Alola, hein. Du coup voilà, du coup elle invite Sacha et Pikachu à faire une course de pancakes contre eux. Du coup ils s'entraînent, tout ça et tout, voilà. Puis vient le jour de la course.
où du coup, même la Team Rocket participe. Et ça c'est important, en fait tout le monde participe un peu. Il y a les héros et tout, il y a... non, bah du coup il n'y a pas Lily, il y a... comment il s'appelle? Il y a Kaki, il y a Chris, il y a Suren, ouais. Il y a du coup Mao et du coup Sacha aussi. Et ce qui est marrant, c'est que la course est en plusieurs épreuves. En fait, il y a une épreuve où les pokés doivent courir. Ça, c'est la dernière. Et il y a une épreuve aussi où il y a... merde. Où en fait, ils doivent traîner leur Pokémon dans un espèce de mini-remorque. Et c'est assez marrant parce que en fait il y a Kaki du coup qui a décidé de prendre Bumata qui est un énorme Pokémon et donc il n'arrive pas à le traîner, donc c'est en fait il reste coincé jusqu'à la nuit, il reste coincé, c'est un peu con et voilà. Ah oui, si, il y a aussi une épreuve où les dresseurs doivent rester en équilibre avec les pancakes sur eux, genre à un moment ils ont une poutre comment dire, ils doivent marcher sur une poutre. Donc le truc qui est très fin à la base, comme un peu dans un cirque. Et du coup il y a Chris qui se fait éliminer à ce moment là. Je crois que c'est à peu près tout. La Team Rocket en fait participe avec Mimiki. Enfin il y a Jessie qui participe avec Mimiki. Et il y a James qui participe avec alors c'est Miaous et Culbutoke dans un déguisement de chelours mécanique. Donc ça doit être méga lourd. Et du coup voilà. Et en fait à un moment Mimiki il voit Pikachu. Du coup oui il voit Pikachu, donc il essaye de le buter en fait pendant la course avec des ballons et en fait du coup il arrive à entre guillemets à tuer tout le monde, c'est à dire que il arrive à, je me souviens que c'est comme ça que Mao, Suiren et il y en avait un troisième mais je sais plus c'est qui, se sont fait éliminer en fait parce qu'ils se sont entregênés entre eux entre guillemets et du coup voilà. Et finalement du coup à la fin ça se joue entre un versus entre Culbutoke et Miaous qui accélèrent à fond dans leur costume et tout, et Pikachu et Raichu là voilà donc et en fait je sais plus vraiment ce qui se passe à la fin. Attendez, j'essaie de me souvenir parce qu'en fait je sais que c'est pas Raichu, c'est pas... Non, je crois que c'est le Cholours mécanique qui... Enfin, le Cholours mécanique, en fait, double Pikachu et Raichu. Et du coup, bien évidemment, avant la ligne d'arrivée, se fait stop par le vrai Cholours, hein, qui arrive comme ça en mode random. Et il va prendre la Team Rocket qui est dans le public et il se barre avec eux en sens inverse, c'est n'importe quoi. Et du coup, je crois que c'est... je sais plus si c'est Raichu qui a gagné ou pas. Enfin, pour être franc, cet épisode m'a vraiment tellement pas intéressé que je me souviens même plus du vainqueur. Et puis on s'en fout un petit peu. Mais je crois que c'est Raichu. Il me semble que c'est Raichu qui a gagné. Ah non, 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 oui. Non, pardon. Pardon, je savais bien qu'il y avait un truc du Gouac. Voilà, il y avait Dodoa là. Il y avait le professeur Raphaël Chen qui était dans la course avec Dodoa là. Et voilà, c'est pour ça, parce que ça me faisait penser à Zomatsu-san. Et voilà, je viens de tout me souvenir, excusez-moi. Donc en fait, oui, il y avait... Et en fait, Dodoa là, il est estière parce que en fait, c'est complètement con, mais en fait, il roulait sur lui-même, sur le côté, donc avec son espèce comment ça s'appelle ce qu'il a dans la main là, Dodoa là, je sais pas, une espèce de morceau de bois, peut-être. Et en fait, il roulait sur lui-même et du coup il traversait toute la course comme ça et tout avec les pancakes sur lui et tout qui ne tombaient pas, donc c'est un peu du bullshit hein, mais du coup c'était vachement stylé et c'était le guac infini. Et en fait j'ai vu ce qui s'est passé, je crois que Raichu et Pikachu étaient à bout de force ou ils se sont fait toucher par je sais plus quoi, et du coup Dodoa là les double juste avant la ligne d'arrivée et du coup c'est lui qui gagne, c'est n'importe quoi, c'est le guac ultime. Ça fait grave penser à la course en fait dans l'épisode 18 je crois ou 19 de Zomatsu-san. Et si vous connaissez pas Zomatsu-san, franchement allez voir, c'est un animé génial. Mais du coup voilà, ça m'a fait grave penser à ça et je vais m'en souvenir seulement maintenant, je suis désolé. Mais voilà, c'était trop marrant comme truc. Et puis voilà, donc voilà, c'est à peu près tout pour la course. Et ensuite, plus tard après la course, en fait, ça doit être le lendemain je pense, à l'école, on voit que l'œuf de Lily éclos en fait. Et donc on avait raison, c'est bien un Goupix d'Alola qui a éclos de cet œuf.
Et du coup voilà, donc il est très très beau, il est très mignon, faut être franc, il est très beau, très mignon, et donc bah voilà, tout simplement. Et bah c'est beau, même s'il y a un truc assez bizarre parce que on nous a appris, surtout dans l'anime Pokémon, que le premier Pokémon, enfin le premier humain, pardon, qu'un Pokémon voit quand il éclot, il va automatiquement se dire que c'est sa mère. Et en fait, sur le plan qu'on voit à la fin, ce Goopix en question regarde Chris et pas Lily. Du coup, bon, on chipote un petit peu parce qu'on sait que ce sera Lily quand même. Mais voilà, c'est pas très logique. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais forcément ça fait un peu tilter. Du coup voilà. Et concernant la preview en fait nous montre que bah, du coup ce sera un épisode spécial sur Lily et Goopix. Donc ça risque d'être un épisode très sympathique encore une fois. Et en fait à un moment on voit Lily qui pleure dans la preview parce qu'elle n'arrive pas à toucher Goopix à cause de sa peur des Pokémon. Et ça c'est vraiment... Enfin, c'est triste en vrai, c'est vraiment... Je sais pas, c'est dur à voir parce que tu te dis la meuf elle se sent incapable et tout et du coup elle se chiale, enfin... Moi c'est le genre de truc qui me prend quoi. Et du coup je suis triste pour elle, voilà. Mais on verra bien ça dans la semaine prochaine, dans du prochain épisode. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la review. J'espère qu'elle vous aura plu malgré que bon, j'ai pas pris tout le temps des notes et que j'ai un peu dit de la merde surtout pour le 13. Mais au moins voilà, c'était assez fun. Ça fait plaisir de se retrouver et puis voilà, je vais essayer de garder le rythme. Et puis bah, je vous tiendrai au courant si jamais il y a un problème qui se fait. Et puis de toute façon, il y a toujours je peux toujours rattraper les reviews, plusieurs en une seule comme ici. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et puis bah, je vous retrouve à la semaine prochaine. Merci à vous et des bisous.